tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Worldbox. Alors le concept d'aujourd'hui c'est de voir quelle civilisation va mieux se développer entre des personnes qui on va dire sont forts et stupides. Donc dans les traits de naissance j'ai mis stupide, et j'ai même pas mis fort, attendez je vais le rajouter maintenant. Voilà, fort. Et pourquoi il y a yeux de langue, je sais pas. Voilà, donc stupide et fort. Donc toutes les personnes qui vont naître dans cette colonie vont être stupides et forts. Et de l'autre côté, il y a des personnes, des génies et des yeux de lynx. Voilà. Du coup, normalement, d'un côté, ils vont être plus là à taper des choses et construire des choses pas forcément utiles pour leur survie. Alors que de l'autre côté, ils vont être là à construire plus de choses utiles dès le début et nécessaires à leur survie. Du coup, on va simuler 500 ans, je pense, du coup, entre les périodes. Donc je pense que je vais faire des arrêts tous les 100 voire 150 ans, voir comment ils se développent. Et voilà, donc c'est parti pour la première session. Après 150 années de simulation, on peut retrouver du coup nos deux civilisations. Comme on voit, les, on va dire, intelligents sont deux États sont devenus indépendants et sont en train de se faire la guerre. Je ne sais pas s'ils sont si intelligents que ça au final, mais bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rats. Il y a des rats, bon. Bon, du coup, en plus, c'est passé sur la fin, là, je crois, vraiment, genre, dernière année. Parce que j'étais revenu vite fait vers l'année 140 et j'y avais pas ça. Waouh, ça brûle en plus. Bon, du coup, on a nos trois civilisations. Du côté des intelligents, au niveau des ressources. Oh, c'est pas ça que je veux voir, c'est vraiment les ressources. Au pire, on va juste aller voir comme ça, voilà. Ok, ouais, ils ont beaucoup de nourriture, un peu d'or, un peu de pierre, des os. Franchement, là, pour le moment, ils sont pas mal. Ouais, en plus, ils ont pas mal de d'armes. Donc, bon, après, armure, c'est pas trop ça, mais ils ont pas mal d'armes. Ils développent bien leur culture, donc avec le pain et tout. Bon, pour le moment, pas mal. Bon, ils sont en train de se faire la guerre, on verra ce que ça donne. On va voir si on va dire les bleus foncés gagnent contre les bleus clairs. Et les trois sont bleus, donc c'est un peu mal choisi. Et côté des stupides, ok, on va voir. Ok, bah nourriture, ils sont moins bien, on va dire. Mais niveau ressources, ils ont beaucoup plus d'or. Bon, ils ont moins de bois, moins de pierre. Mais aussi niveau armes, ils ont pas mal d'armes. On voit, ils ont pas d'armure du tout. Après, faut voir aussi sur les gens. Ça, c'est dans les trucs stockés. Par exemple, lui, il a qu'une arme. Bon, ouais, par exemple, lui, il a une armure. C'est ce qui est stocké. Armure. Il a un casque, lui, par exemple. Ah, lui, il est stérile, ok. Descendance, moins 99 000, super. Et sinon, il y a pas mal de trucs, genre. Là, lui, il a un arc. Ok. Arme légendaire. Pas mal. Donc, on voit aussi qu'ils se sont. Les deux se sont développés vers le bas, vers le sud, au lieu du nord. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus de ressources ou juste aléatoire comme ça. Et là, on va aller voir aussi, eux, qu'est-ce qu'ils ont sur eux. Ils ont des lances en fer. Oui, ils commencent à avoir épée et une épée en bronze. Ok. Je crois que c'était du maïs au début. Ok, ils ont des. Ouais, ils ont pas mal de choses en cuivre. Lui aussi, il a une arme légendaire. Lui, il a rien. Ouais, franchement, ils sont plutôt bien pour le moment.
Au bout de 150 ans, en vrai, je mettrais un léger avantage pour les intelligents niveau armes. On va dire ressources à part l'or, du coup. Même la pierre, ils sont pas tant que ça, mais niveau nourriture, il les tue. Mais bon, ils sont en train de se faire la guerre, donc est-ce que ça va désavantager? Est-ce que ça va être mieux? Je sais pas. Ça sera à voir. À voir quelle province va prendre quelle province. Si c'est les bleus clairs qui vont essayer à prendre le village de base ou le village de base qui va prendre le bleu clair. Et ici, eux, qu'ils soient stupides ou pas, ils se rebellent pas. En vrai, je mettrais un léger avantage pour les intelligents. Mais bon, après, faut voir niveau population. Parti pour 150 ans supplémentaires. Alors, après 300 ans de développement des intelligents et des idiots, voilà, complètement, des gros idiots, en 150 ans en plus, les idiots se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dispatchés, on va dire, en plusieurs villes, plusieurs pays, mais ils ne se sont jamais fait la guerre. De ce que j'ai aperçu, genre, il y a jamais un pays qui a eu plus de provinces que d'autres quand je regardais de temps en temps. Contrairement aux intelligents où il y avait beaucoup moins de séparation de provinces. À chaque fois qu'il y en avait, bah, ils se faisaient la guerre. À part eux, là, je sais pas comment ils ont réussi à survivre sans se faire prendre le truc qu'ils ont donc dans leur réserve. On voit que déjà c'est bien rempli. Dans leur réserve, ils ont beaucoup d'or, pas, pas mal de bois, pas de pierre par contre. La bouffe toujours au top. Les armes, ça n'a pas énormément changé. Toujours la même chose. Bah après, ça, c'est ce qu'il y a en stock. Et les stocks en soi, il n'y a pas énormément de choses. Il n'y a pas d'armure en stock. Ok. Après, par exemple, si on prend quelques petits mecs aléatoires. Ok, ils ont du bronze, du cuir. Lui, il a rien. Des bottes en cuivre. Donc voilà, donc sinon, il va peut-être une révolution aussi. Mais sinon, après, ils ont pas pris tout le territoire là. Genre, il y a encore pas mal de terres qu'ils peuvent prendre ici qui n'ont toujours pas pris. Contrairement aux stupides qui ont vraiment tout pris. Après, donc, on va aller voir la capitale. Je crois que c'est ça. De mémoire, c'était un bleu comme ça un peu. Ils ont pas beaucoup de ressources, je vois. Ouais, niveau bouffe surtout, c'est compliqué. Après, niveau armes, ça va. Niveau ressources, ça va. Après, faut voir aussi qu'est-ce qu'ils ont sur eux. Et non, hop, il y en a quand même qui sont un peu stuff. Mais généralement, ils n'ont pas grand-chose. Si on va voir par exemple eux. Eux, ils ont autant de choses. Mais est-ce que genre les armées... Ouais, donc après 300 ans, je pense qu'il y a un avantage niveau technologique au niveau des génies. Alors, même les maisons, tu sais, maintenant c'est des maisons en pierre, ils mettent des statues, une maison. Waouh, il y a beaucoup de gens ici. Et ils ont rien dans leur inventaire. Épée en métal. Enfin bref, voilà. Ils ont partout des maisons en pierre. Alors, à part quelques endroits. Alors que ici,
C'est des maisons en pierre aussi, je vais me la fermer en fait. Non, ici il y a quand même un peu de bois encore. Ouais. Donc du coup c'est reparti pour une dernière session. Après 500 centimes. Bon, j'ai un peu dépassé, mais comme si vous retournez au début de la vidéo, vous allez voir que j'ai commencé en 512, je crois, à peu près. Et du coup, voilà, donc de toute façon, j'ai même pas fait exprès. Donc, on a vu qu'il y a eu énormément de changements. Il y a des peuples qui sont rivaux sans. Ah, ils ont juste des frontières communes, ils peuvent pas s'attaquer, donc ok. Ouais, sinon, il n'y a pas d'autres rivaux. Bon, les bleus clairs sont devenus des rouges, et il y a toujours le truc de base là, des bleus encore plus clairs. Et ça a beaucoup changé. À un moment, vous avez vu que j'ai arrêté une guerre, parce que vraiment, il y avait tout le monde qui était en guerre contre tout le monde, et genre, la population était passée de 10 000 à 7 000, et genre, je voulais pas qu'ils s'entretuent tous, et qu'il n'y ait pas de content pour la fin, vous voyez. Donc, niveau des populations, on voit que c'est très stylé, je trouve, avec des réserves. Je sais pas si c'est aussi conséquent, vu qu'ils ont fait beaucoup de guerres. Mais, oh, oui, bah, 1000 d'or, beaucoup de bois, de la pierre, énormément de nourriture, encore une fois, beaucoup d'armes, pas d'armure. Et ce qu'il y a sur les gens, ok, une arme. Et du côté des débiles, ok, bah c'est moins bien avancé. Par exemple, si on regarde les deux maisons, hein, les deux styles de maison, ceux-là sont beaucoup moins avancés que ceux-là. Ouais, ils ont des arcs en fer, ils ont pas mal d'armes et tout. Donc la bouffe, c'est toujours compliqué. Depuis le début, ça a été compliqué. Ici, bah, la bouffe, c'est très compliqué. Ok. Alors, du côté des débiles, ils sont 5200 à peu près, environ 5200. Ça veut dire que du côté des intelligents, ils sont 4003. Après, là, au niveau des équipements, je ne sais pas si ça peut faire la différence, mais en tout cas, s'ils auraient à peu près le même nombre d'équipements, je pense que ça aurait fait la différence, sachant que eux aussi ont un boost de force. Donc ça va être plutôt équilibré. Maintenant, c'est parti pour voir qui l'emporte entre les intelligents et les débiles. Donc hop, on va remplacer le mur, hein, les montagnes par juste de la terre. Et c'est parti. Donc avant de lancer, on va faire murmurer de la guerre à eux, à eux, à eux, eux, à eux. C'est parti pour mettre play les gars. Et on va voir les premières batailles qui vont se faire là. Qu'on voit que les populations baissent beaucoup et beaucoup de morts. Et il y aura 50 000 morts au total sur ce monde au bout de 500 ans. C'est le moment de voir qui va réussir, si
500 ans permet aux débiles de se développer et à gagner, ou l'inverse, justement, les intelligents arrivent à... Et déjà, ils se fight entre eux, donc c'est déjà mal parti. Et genre, moi, ici, là, genre, je mettrais une pièce quand même sur les intelligents, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus d'armure. Et franchement, énorme surprise, les stupides ont réussi à prendre tout le territoire des intelligents qui étaient beaucoup mieux stuff. Ils étaient moins nombreux, mais ils étaient beaucoup mieux stuff. Et une partie de la map a été détruite. Je ne sais pas, ouais, c'est juste les zombies qui sont développés. Je ne sais pas comment ils sont arrivés. Donc voilà, il y a des États qui ont déjà pris leur indépendance. Au final, pas obligé d'être intelligent pour réussir à gagner une guerre. Juste être... Bon, on n'a pas obligé d'être intelligent. Lui, il a un lance-flamme. Putain. Créé il y a 251 ans, putain. Bon. Ah, il a une nouvelle guerre maintenant. Donc voilà, donc les stupides ont réussi à gagner cette guerre. Franchement, je ne pensais pas. Je ne pensais pas après 500 ans que les intelligents étaient mieux stuff. Ok, peut-être ils étaient moins nombreux, mais ils étaient beaucoup mieux stuff, avec beaucoup plus de réserves de nourriture. Après 500 ans, 544 pour être précis, les stupides ont réussi à prendre le contrôle du monde. Si vous voulez d'autres concepts du genre, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Donnez-moi des idées de concepts que je pourrais faire sur Worldbox. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que j'ai faites, notamment sur Minecraft, 2 séries. Et sur ce, c'était Magic Nox. À bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao.